Mes chers compatriotes, voici Sarco Info. Je le savais, j'aurais jamais dû revenir en France. Ça sent le moisi ici, pire qu'en Suisse. Quand je pense que Polanski est soutenu par l'ensemble de sa profession au titre qu'il a fait de bons films, je me dis qu'on pourrait alléger la peine de Marc Dutroux, Ben oui, il a pas fait de chef-d'œuvre, mais il avait un caméscope. Non, je déconne. Bref, aujourd'hui, on m'avait organisé un véritable chemin de croix en Avignon, sur le thème du RSA pour les jeunes. Un véritable calvaire, avec 13 stations. Plus casse-couille, tu meurs. Ça commençait par l'évidage de la truite en temps réel. Franchement. Non, mais je vous demande un peu. Il faut attention à vous, ça risque peut-être d'éclabousser. Vas-y, prends ton temps. J'ai que ça à foutre, moi. En plus, c'est dégueulasse. Ça me fout la gerbe, la poiscaille. En fait, le problème avec la truite, c'est que c'est des petites écailles, donc elles accrochent beaucoup. Putain. Président, c'est un métier, Il y a des moments de grande solitude, vous voyez. Faut avoir les nerfs. J'adore travailler le poisson, c'est un travail vraiment fin. C'est la viande, on peut toujours faire des gros coups de couteau, mais le poisson, comme sur de la truite, c'est une chair vraiment très fine et c'est un travail de précision qu'il faut faire. Et dans le métier, je trouve ça vraiment bien de savoir travailler en finesse. C'est ça qu'on devrait faire à Villepin pour le faire avouer. Lui gratter les écailles et lui exploser les branchies. Bon courage à tous. Pendant ce temps-là, à l'occasion de la journée nationale de la surdité, on avait ressorti mon glorieux prédécesseur du formol. Moi, j'aurais préféré le voir dans le box au procès Clearstream. Parce que franchement, Galouzo, le coup du listing truqué pour me niquer, ça m'étonnerait qu'il ait eu l'idée tout seul. D'ailleurs, s'il avait des idées tout seul, le poète, ça se saurait, non? En même temps, Chirac à la barre, impossible. Comment voulez-vous qu'il entende les questions du juge? Être avec Nicolas, c'est toujours un acte important. C'est la maison qui brûle, Jacques Chirac? Voilà. Et cette fois-ci, on va tâcher de regarder dans le bon sens. Ouais. Voilà. Et pendant ce temps-là, toujours en Avignon, il y avait une table ronde. Et là, je me suis rendu compte que Martin Hirsch, le sous-ministre que j'ai eu en solde chez Emmaüs, c'est une brêle de chez Brel. Je lui ai posé une question, vous allez voir la réponse. Il est aussi vif que le poisson qu'on venait d'évider. Martin, le travail en alternance, ça comptera dans le RSA? Dans les 2 ans de RSA? Oui. On peut considérer... Pour l'instant, on n'a pas prévu que ça compte. On réfléchisse à ça. Ça peut être un coup de pouce pour l'alternance. Ce qui se passe, c'est que quand on est en alternance, en général, c'est pas plus du mi-temps. Et donc, si on veut remplir les 2 ans dans les 3 dernières années, il faut avoir un boulot en plus. Mais je regarde ma directrice de cabinet qui me fait des grands signes en me disant que si, on a prévu que ça compte, c'est ça? Oui, je disais pas de bêtises. Vous avez vu Self-Control? J'ai gardé mes nerfs. En attendant, le Martin, il a 2 de tension. Prochain arrêt du tramway, je peux vous dire qu'il descend. Tiens, c'est marrant ça. Les médias s'excitent sur un soi-disant accident qu'aurait provoqué le fils de François Fillon. Le 4x4 qui est arrivé derrière moi, qui s'est mis à ma hauteur. Donc je l'ai klaxonné au départ parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai fait signe de s'arrêter et puis lui il n'a pas trouvé mieux que de me rire au nez et de me faire un joli doigt et je suis allée déposer plainte. Si elle concerne aujourd'hui apparemment l'un des fils du Premier ministre de la République française, on a une justice dont l'application n'est pas identique à chacun des citoyens. Mon cul, à la niche, le syndicaliste. De toute façon, tout le monde a oublié depuis belle lurette que Fillon est Premier ministre. Alors son fils, il peut se brosser. N'est pas Jean Sarkozy qui veut. Encore une fois, pendant ce temps-là, en Avignon, faut dire que c'était long comme visite, ils ont entrepris de m'apprendre à faire un lit au carré comme à l'armée. C'est pitoyable, non? Un mec de ma carrure intellectuelle. Alors pour faire un lit à blanc, on va jeter le drap. Et pour éviter de faire trop de voyages, parce qu'on est quand même dans un métier qui est physiquement qui est assez fatigant, il y a la technique de faire le lit au pied. Non mais on rêve, vraiment. J'en peux plus, moi. Je vais quand même pas subir ça jusqu'en 2017. Notre drap. Et on borde un côté. Et on borde l'autre côté.
Bon, la Valérie, c'est sûr, hein. Elle a l'œil qui pétille. Le lit, elle le défrait bien avec moi, hein. Elle se voit déjà en train de mordre le clochon, hein. Sacrée Valérie, hein. Bref, à un moment, j'ai mis le haut là. Bon courage à Voilà, tous. merci. Au même moment, on apprenait que le manuscrit des Confessions de Jean-Luc Delarue venait d'être dérobé chez son éditeur. En plus, il avait tout écrit à la main, le pauvre. Je compatis, hein. Vous imaginez? Ça en fait des lignes, hein. Bah, il se les refera, hein. Allez, bon courage, hein. Merci.